toute terre habitée, dans une vallée de sable et de montagnes émiettées, se cache encore la vie au détour de quelques épineux. Le désert du Wadi Rum, en Jordanie, abrite encore quelques enfants, fils et filles de bédouins, depuis longtemps seuls habitants de ce grand rien. Jadis compagnon d'aventure de Laurence d'Arabie, le vieux cheikh Artiek est aujourd'hui l'infatigable témoin de la majesté de ces hommes du désert. وانا عمري قريب الحين يعني 90 عام وانا في وجرب كل عشيرتنا في وجرب نبطي يوم حكم الترك عي يوم يطيعوا حكومتنا لهم. Entre poussière et massifs de roches, les Bédouins du Wadi Rum ont prouvé que la nature non plus n'a pas su les faire plier. Plutôt que de la combattre, ils se sont adaptés à elle, prouvant en cela qu'en nul lieu, la vie n'est impossible. Perpétuant une tradition ancestrale, Defala, le fils aîné du vieux cheikh, emmène le petit Artiek pour lui apprendre à apprivoiser les montagnes, pour l'initier aux traîtrises des rochers qu'il lui faudra vaincre quand il sera grand. Au creux de ces roches, au sommet de ces montagnes, se terre un gibier de plus en plus parsemé. Pour survivre, les Bédouins n'ont d'autre choix que de franchir ces barrières de pierre, dont certaines culminent à plus de 1000 mètres. Une chasse périlleuse, mais qui leur a valu de traverser les siècles, alors même que leur isolement était total. En hommes qui se veulent sans attache, ils transmettent leur expérience pour que leurs fils puissent eux aussi continuer de vivre dans le Wadi Rum. Ils leur enseignent comment vaincre ces vertigineux minéraux pour qu'à leur tour ils puissent jouir des beautés du désert au rythme immuable des jours anciens. عشت والله مزيد طخ طخ عمك مزيد طخ 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 الحالة كنت عليها ايوه خليه يوخر وجهه. ايوه عشت والله عشت استديق شاطر Incontournable compagnon des nomades, le chameau fait partie de tous leurs voyages, de toute leur transhumance. De plus en plus souvent, la chasse à elle seule devient une expédition. Defala et ses deux frères, Saba et Zid, ont décidé d'améliorer l'ordinaire et de tenter leur chance dans les grandes roches, là-bas, loin dans le désert, aux abords de l'Arabie Saoudite. Leur petite caravane va devoir parcourir plusieurs dizaines de kilomètres sous un soleil de plomb que rien n'adoucit, pas même l'air cristallin du début de l'hiver. Si la chasse les entraîne si loin, c'est parce que le gibier se réfugie dans les hauteurs. Là, les replis de la roche sauvegardent l'eau des pluies, leur assurant de quoi s'abreuver et subsister. يا حول حول هذا صعب. لا كويس بس اسمه
لفت من هذا. ايوه هذا. Tandis que Zid garde les chameaux, Defala et Saba vont devoir mettre en pratique toute leur science de l'escalade. Pas celle des cordes, des harnais, des pitons ou des body fluo de nos loisirs, mais celle des pères de leurs pères. Sans s'inquiéter de leurs vêtements peu adéquats, Saba et Defala déploient leurs muscles et leur prudente agilité pour affronter l'obstacle à main nue. À pieds nus même parfois, avec la plante de leurs pieds pour toute semelle. D'autres chasseurs les ont déjà précédés. Les gros volatiles et les mouflons, hôtes tant convoités des montagnes, se sont enfuis sous le sifflement des balles, plus loin, plus haut. Comme souvent, Saba et Defala reprennent donc leur escalade à la poursuite de leur proie. Ici, les roches de grès sont plus friables. Les murs sont plus lisses et la progression plus périlleuse. Ces passages ne tolèrent pas la moindre faute. Trouver des voies de traverse devient souvent nécessaire pour pouvoir accéder au sommet. Sans équipement, la vie de ces nomades grimpeurs se raccroche tout entière au bout de leurs doigts, seul gage contre une chute mortelle. Au prix d'une technique empirique, mais somme toute universelle, les deux frères équilibristes du désert ont une fois de plus vaincu les montagnes du Wadi Rum. Exploit ordinaire de ces hommes de la pierre et du sable qui méritent bien un petit détour par l'un des joyaux de leur terre, la Grande Arche de Bourda.